Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un sacré moment que je suis pas venue face caméra sur ma chaîne YouTube et pourtant c'est là que tout a commencé. Et à partir de septembre, je souhaite vraiment revenir sur YouTube. C'est vrai que j'ai énormément développé mes réseaux sociaux Instagram et TikTok ainsi que LinkedIn ces 2 dernières années et pourtant tout a commencé sur YouTube il y a 6 ans. Pendant le Covid, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque Le Droit en 5 minutes et qui a aidé des milliers d'étudiants à réviser pendant le Covid-19. Alors entre-temps, il s'est passé des choses. Alors bien sûr, je vous ai filmé quand même un petit peu ma vie ces dernières années. Donc si tu remontes un petit peu dans le temps, tu vas pouvoir me voir en 3e année de droit, tu vas me voir échouer à la sélection en master, tu vas aussi me voir parvenir à intégrer un master, puis tu vas me voir le redoubler ce master, tu vas me voir aussi passer le CRFPA la même année et le réussir haut la main, et ça du premier coup. Ensuite j'ai filmé aussi toutes mes révisions du CRFPA et ma vie d'élève avocate, jusqu'à cette dernière vidéo qui est sortie fin d'année dernière et qui vous annonçait que finalement je ne rentrais pas dans la profession d'avocat. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que je suis devenue? Si t'as pas suivi mes réseaux sociaux sur Instagram, eh bien je suis chargée de t'aider, je suis enseignante en droit, je suis aussi chef d'entreprise puisque j'ai monté 2 boîtes depuis maintenant quelques mois, quelques années pour certaines. La première c'est donc Le Droit en 5 minutes qui est issue clairement de ma chaîne YouTube initialement. Aujourd'hui je développe une maison d'édition qui s'appelle Libre de Droit, qui est une maison d'édition qui est en train de prendre tout son envol depuis quelques mois et ça fait vraiment plaisir. Et j'ai créé le salon des études de droit, qui s'appelle donc la Juriste Day, qui s'organise 2 fois par an à Lyon et à Paris, et qui aujourd'hui est quand même assez connu dans ces 2 villes principalement. Donc je t'invite évidemment à venir lors de cette journée qui est gratuite et qui s'organise à Paris la prochaine fois le 10 octobre. Voilà, c'est une journée où tu auras des ateliers, où tu auras des rencontres avec des professionnels, tu auras la rencontre avec des écoles. L'objectif de cette journée, c'est clairement de t'aider à t'orienter un maximum dans tes études de droit. Bon, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là pour parler un petit peu de livres, parce que vous avez été pas mal à me demander, finalement, qu'est-ce qu'il fallait acheter pour rentrer en première année de droit. Donc, j'ai déjà fait une vidéo qui a très bien fonctionné sur Instagram, mais je me disais que ça pouvait être sympa de vous proposer un format un peu plus long, parce que c'est vrai que sur Instagram, faut pas dépasser 3 minutes, parce que sinon, notre vidéo est censurée par Instagram. Donc c'est vrai que souvent, on dit des choses, mais on peut pas développer. Mais c'est justement l'avantage de YouTube, c'est qu'on peut vraiment développer ce qu'on pense, dire vraiment ce qu'on pense. Et ce qui est assez rigolo et paradoxal dans cet exercice, c'est que initialement, donc comme je te le disais, moi je faisais vraiment du YouTube à fond, vraiment à fond. Et le moment où je me suis mis vraiment sur Instagram, c'est depuis janvier. Donc bon, j'avais commencé quand même les réseaux depuis 7 ans. J'ai commencé à développer mon Instagram en janvier et passer du format long au format court, pour moi c'était genre trop compliqué parce que j'avais trop l'habitude de développer, d'expliquer, de parler, etc. Face cam. Et maintenant l'exercice inverse redevient difficile parce que j'ai eu tellement l'habitude de faire des vidéos courtes depuis ces 6 derniers mois que me remettre sur YouTube, franchement il m'a fallu quelques semaines pour me motiver en fait à y aller et me dire rappelle-toi que tu kiffais trop. Et rien que là au début de cette vidéo je retrouve un peu mes sensations et je me rends compte que c'est vraiment le format que peut-être je préfère, je devrais peut-être pas le dire, mais c'est vrai que ça permet vraiment d'expliquer le fond de sa pensée, d'aller beaucoup plus en profondeur. Donc l'objectif c'est bien sûr de t'accompagner dans tes études de droit. Je veux vraiment accompagner les L1, les L2, les L3, les masters, revenir sur les anciennes vidéos que j'ai pu faire il y a des années maintenant et qui nécessitent d'être peut-être un peu mis à jour, hein, parce que clairement les années passent. Et puis aujourd'hui, bah voilà, je suis chargée de t'aider, je suis prof particulier en droit, je suis formatrice aussi. J'ai un recul qui est vachement plus grand qu'à l'époque. Même si la majorité de mes conseils seront toujours les mêmes, c'est vrai que voilà, je tenais vraiment à revenir en tant qu'enseignante sur tous les thèmes que j'aime aborder avec mes étudiants en droit. Donc quand je te dis que je suis enseignante, pour rappel, je suis chargée de TD à la fac, donc je suis à Lyon principalement. J'ai fait aussi Dijon, que j'ai beaucoup aimé puisque c'est une fac dans laquelle j'ai été en première année de droit. Et là maintenant, je m'installe un petit peu plus durablement dans les facs lyonnaises, dans le privé, dans le public. Donc c'est plutôt chouette. Et puis je suis formatrice pour les professionnels, donc qui doivent avoir des petites formations en droit, parce que finalement le droit ça touche quasiment tous les secteurs d'activité. Donc cette introduction est un peu longue, mais je trouvais ça quand même important de me présenter avant de t'expliquer mes conseils, évidemment. Donc aujourd'hui, on va voir les manuels qui peuvent t'aider pour entrer en première année de droit. Donc sache que sur le marché de l'édition juridique, il est principalement tenu par certaines maisons d'édition qui sont très fiables, que tu trouveras sur le marché, que tu trouveras à la Fnac, chez Cultura, sur Amazon, enfin là où tu souhaites commander. Et il y aura beaucoup de choix.
d'accord? Tu auras toujours beaucoup de choix. Néanmoins, me concernant, c'est vrai qu'il y a certains ouvrages qui m'ont aidé moi en première année de droit et qui aujourd'hui en tant qu'enseignante m'aident toujours autant. Donc c'est des collections de manuels, pour lesquelles je suis très fidèle depuis, du coup maintenant presque 10 ans, parce que ça fait presque 10 ans je pense que, je suis rentrée en première année de droit. Bientôt, peut-être pas complètement 10 ans, mais bon, voilà. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est que je t'explique tout ça. Alors le premier livre que je peux que te conseiller, mais qui est obligatoire, tu peux pas rentrer à la fac de droit si t'as pas de code civil. Moi, c'est vrai que depuis toujours, j'utilise le code civil bleu. Et j'ai même une preuve, puisque mon premier code civil, il est là. Voilà, il date de 2018. Donc voilà, sachez-le. Depuis ma première rentrée à la fac de droit, j'ai investi dans les codes de chez LexisNexis. Je n'ai pas de part chez LexisNexis, promis juré, mais par contre, je les conseille énormément. Alors c'est vrai que vous allez voir les codes rouges. Alors bien sûr, c'est comme des dictionnaires, les codes. Que tu aies le code rouge ou que tu aies le code bleu, à l'intérieur, c'est presque pareil. Les articles sont similaires, hein, il n'y a pas une maison d'édition qui invente des articles, on est bien d'accord. La jurisprudence sont globalement les mêmes, mais ce qui va être vraiment très déterminant et ce qui va être très différent sur les collections de chez LexisNexis et de chez Dalloz, c'est le lexique alphabétique à la fin. Alors quand je dis ça, les étudiants, ils passent à autre chose, ils prennent l'information, ils la balayent. Mais voilà, là j'organise plusieurs prépas pour préparer ça L1 et préparer ça L2. Et je fais beaucoup d'exercices avec mes étudiants, cas pratiques, fiches d'arrêt. Et dans le cadre de ces exercices, je leur explique comment on utilise le code, comment on trouve la jurisprudence, comment on trouve les articles. Et il n'y a pas photo, ceux qui ont le LexisNexis, ils trouvent les mots-clés beaucoup plus facilement que ceux qui ont le Dalloz parce que le lexique est beaucoup moins fourni. Et ça, j'ai même pas besoin de le démontrer, ça se démontre un petit peu tout seul quand on fait les exercices juridiques. Moi-même, à mon époque, et moi-même en licence, moi-même en master, et jusqu'à l'examen du barreau, mais vraiment, croyez-moi, j'ai trouvé des jurisprudences que les autres n'ont pas trouvées grâce aux mots-clés. Attention, ça ne veut pas dire que dans le code civil de chez Dalloz, il n'y a pas la jurisprudence. Si, si, elles y sont bien. C'est juste que pour les retrouver grâce aux mots-clés, c'est plus difficile avec le Dalloz parce que le lexique est beaucoup moins fourni. Faites le test, en fait. Faites le test, allez dans une librairie, prenez un code rouge, prenez un code bleu, cherchez le même mot dans la table alphabétique et regardez combien de mots-clés ressortent. Et vous verrez que forcément, ça a un impact dans notre recherche. Bon, ça a un impact pour les étudiants qui aiment utiliser le code. Moi, je suis une passionnée de recherche de code, peut-être un petit peu maladif, on peut en parler, parce que j'aime lire mon code, j'aime lire la jurisprudence, j'aime m'imprégner des idées, enfin, je trouve ça passionnant de lire son code. Et c'est vrai que ça soit dans mon examen du CRFPA, qui a été le plus parlant puisque je l'ai obtenu du premier coup, alors que c'est quand même un examen qui est difficile, que j'ai obtenu après un Master 1, alors que d'habitude quand même on le passe avec un Master 2, vraiment je dois ma réussite à l'utilisation correcte de mon code. Et le LexisNexis, il a vraiment fait ses preuves pour moi, et j'avais testé avec le Dalloz, attention, hein, j'avais vraiment du recul. Et si je vous dis ça, c'est parce que vraiment je le vérifie chaque année, je le vérifie tout le temps avec mes étudiants. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'investir dans un code civil, ça c'est obligatoire, et de faire un choix entre soit le rouge, soit le bleu, avec, voilà, en faisant un comparatif. Mais encore une fois, c'est propre à vous. Il n'y a rien de mal à prendre le code rouge. Vous rentrerez à la fac, 90% des étudiants auront le code rouge. Donc voilà, vous serez un peu genre, ah, t'as le code bleu, t'es bizarre. Mais parce que ceux qui ont le code rouge, ils ont certainement pris le code qui est le plus en avant, et puis c'est l'historique, hein, voilà, le code de chez Dalloz. Mais en termes de lexique alphabétique, quand on aime utiliser son code avec le lexique alphabétique, hein, je le précise vraiment, c'est important, je suis pas là pour dire n'achetez surtout pas le code Dalloz, hein, je sais pas du tout ça, mais voilà, le LexisNexis, il est plus fourni. Je trouve ça plus facile à utiliser, plus instinctif, et je trouve que ça aide l'étudiant à utiliser son code et se rendre compte que le code civil est son allié et son ami. C'est plus, comment dire, je trouve ça plus facile à convaincre l'étudiant d'utiliser son code quand on a le LexisNexis que quand on a le Dalloz. Mais encore une fois, ça ne regarde que moi, vous faites ce que vous voulez, investissez dans votre code, ça c'est obligatoire. Le code, il coûte 19,99, il y a toujours le prix de rentrée, donc franchement profitez-en, achetez-le à 19,99. Vous allez avoir plusieurs couvertures qu'on va vous proposer, un espèce de cuir qui va être à 50 € et un étui un petit peu plus simple, une première et quatrième de couverture un peu plus simple. Franchement, vous prenez le plus simple, le moins cher, à 19,99, vous ne prenez pas la tête, et vous prenez le annoté. D'accord, ça c'est annoté. Vous n'achetez surtout pas le commenté. Déjà le commenté il vous coûtera les yeux de la tête, donc bon déjà ça va vite faire le filtre, mais surtout il n'est pas
autorisé en examen. Quand on rentre en L1, il faut savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, et il y a les codes commentés qui ne sont pas autorisés en examen. Donc à l'intérieur du code commenté, en fait, vous allez avoir des articles qui vont être beaucoup plus développés, la jurisprudence qui va avoir déjà des petites corrections avec les commentaires d'arrêt, par exemple. Puisque l'examen en L1, c'est un commentaire d'arrêt ou une fiche d'arrêt, on va pas vous demander de prendre un code civil avec la correction dedans. Vous imaginez bien que, bon, ça fonctionne pas comme ça. Donc vous prenez bien le à noter, et puis vous pouvez commander votre code un peu partout, hein. Vous allez à la Fnac, vous allez sur les sites même des maisons d'édition, hein. Faut pas hésiter à acheter directement sur les sites des maisons d'édition. Un autre livre que je peux que te conseiller pour rentrer en L1, le 1000 QCM en droit des personnes et droit de la famille, édité donc chez Libre de Droit. Donc ici, vous allez avoir tout le programme de droit privé, du programme de première année de droit. Donc vous allez faire du droit de la famille et du droit des personnes en L1, c'est le programme que tout le monde fait, hein. C'est pas juste votre fac, c'est tous les L1 de droit, vous avez tous le même programme. Ici, il y a donc tout le programme en petites questions. Donc vous voyez, c'est fait un peu comme ça. Vous allez avoir tous les thèmes. Donc je peux vous donner quelques thèmes. C'est hyper important de lire aussi son programme quand on est en L1. Donc je vais vous donner un peu le programme. Donc moi je suis chargée de TD en droit des personnes et droit de la famille justement, donc je connais bien le programme de L1. Donc vous allez faire un peu d'histoire du droit des personnes et droit de la famille, ensuite vous allez voir en droit des personnes, les personnes physiques, les personnes morales et les personnes qui sont protégées. Ensuite en droit de la famille, vous allez faire le concubinage, le pacte civil de solidarité, donc le PACS, les fiançailles, le mariage, le divorce, la séparation de corps, la filiation biologique, la filiation adoptive, la filiation après une PMA et l'autorité parentale ainsi que l'enfant après la séparation des parents. Donc ça, c'est vraiment le programme qui est classique pour les L1. Et ensuite, le manuel vous propose de voir tout ce programme-là en petites questions, d'accord, en type QCM, sachant qu'en L1, il y a beaucoup de QCM qui peuvent être proposés aussi en examen. Donc ça vous permet vraiment de vous tester, de voir si vous comprenez bien le programme. Et puis à la fin, vous avez bien sûr les réponses qui sont détaillées. Ça, c'est important, vous voyez, elles sont détaillées comme ça. Il y a toujours l'article pour vous permettre de bien comprendre, la jurisprudence. Enfin voilà, c'est vraiment un travail complet. Là, vous avez votre semestre 1 et votre semestre 2. Donc, c'est vraiment un outil qui vous suivra toute votre année de L1. Vous pouvez le commencer dès cet été. Moi, je pense que c'est pas mal en août de commencer à regarder son programme, de tester. Enfin, encore une fois, on fait un test. Par exemple, une question qui est posée dans le livre, la gestation pour autrui est-elle autorisée? Autre question, le nom de famille qui est choisi par le même couple pour leur premier enfant, A, sera le même pour les autres enfants du couple, ou B, peut changer pour chaque enfant du couple. Ça fait vraiment partie de votre programme de L1 et vous serez interrogé sur tous ces thèmes-là. Donc je peux que te conseiller d'investir dans ce petit bouquin-là. Autre livre qui je suis tombée dessus quand j'étais au deuxième semestre de ma L1, sachant que moi j'avais pas validé mon premier semestre de L1. J'étais trop déçue d'ailleurs parce que j'avais tellement travaillé et je suis rentrée dans une BU au deuxième semestre pour la première fois et je me suis dit bon je vais aller chercher des livres pour m'aider justement à réviser et je tombe sur cette collection. Donc c'est ces bouquins-là et ils m'ont toujours suivi. Ils m'ont aidé à construire certaines de mes vidéos, ils m'ont aidé à construire certains de mes cours, ils m'ont aidé quand j'avais un doute sur une notion en droit. C'est une collection, je les ai quasiment tous, ils sont cachés juste derrière mon fauteuil, mais je les ai quasiment tous dans quasiment toutes les matières. Ils sont géniaux. Vraiment, c'est des super livres, il y a tout le programme. Ce que j'aime bien dans ces bouquins, et c'est pour ça que ça m'avait attiré en L1, c'est qu'ils sont pas trop épais, vous voyez. À l'intérieur, c'est quand même facile à lire. On se perd pas trop dans les infos, parce que moi, j'aime pas les bouquins quand c'est écrit trop petit. Je regarde et je vous en montre un. Ça, c'est un livre que je conseille beaucoup à mes L3. Mais voilà, on est sur vraiment quelque chose d'écrit en tout petit, avec beaucoup d'informations. Il est super, ce livre. Mais pour les L1, c'est un peu trop dense. Alors que ceux-là, ils sont vraiment bien faits. Donc là, vous avez le droit public, le droit constitutionnel. Donc, droit constitutionnel et institutions de la 5e République, ça c'est votre programme de premier semestre et deuxième semestre de L1. Droit des personnes et droit de la famille, donc ça complète parfaitement ces deux-là. En fait, ils vont vraiment bien ensemble. Là, vous avez le cours, là, vous avez les exercices. Pareil, c'est très complet, vous avez des exemples et tout, c'est très bien. Bon, là, moi, j'ai la version 2023-2024, mais clairement, il existe la version plus récente encore. Et enfin, celui-ci, très important, intro au droit. Ça, l'intro au droit, vous allez en faire directement dès le début de votre L1, avec vraiment tout ce qu'il faut savoir sur les ordres de juridiction, sur la cour d'appel, sur la cour de cassation, etc., etc. Enfin, le dernier petit livre que j'ai à te conseiller pour rentrer en L1 de droit, c'est le livre de Jurixio. Donc Jurixio, tu dois le connaître, c'est
initialement, c'est un youtubeur qui fait des vidéos de droit depuis 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, c'est un collègue, donc c'est plutôt rigolo. Donc Morgan, il est youtubeur, mais au-delà de ça, c'est un juriste. Il est enseignant en droit, chargé de TD également depuis de nombreuses années. Et bref, il a aidé des millions d'étudiants à réviser. Je pense que tu dois le connaître, j'ai pas besoin de le préciser davantage. Et donc, il a sorti son livre Réussir sa L1. Et d'ailleurs, il a également Réussir sa L2. Donc, quand tu auras réussi ta L1 avec lui, tu pourras prendre Réussir sa L2. Ça te permettra de bien comprendre tout le programme, de comprendre quelles sont les erreurs à ne pas faire, quelles sont les bonnes habitudes. Il te donne aussi des listes de vocabulaire à retenir. Enfin bref, il te donne tous ses meilleurs conseils d'enseignant pour réussir à la fac de droit. Et je pense que c'est un investissement qui est super intéressant, sachant qu'encore une fois, tous ces livres que je t'ai mentionnés, ils sont disponibles sur les sites de maisons d'édition ou alors à la Fnac, chez Cultura, enfin là où tu veux. Ils sont disponibles un peu partout, quoi. Il y en a un dernier, alors je l'ai pas avec moi, je te mets l'image juste ici. C'est le 1000 QCM, donc la même collection que celui-ci, et qui s'applique au programme de droit public, droit constitutionnel et institution de la 5e République. Donc tu auras 1000 QCM, pareil, sur ton programme de L1, premier semestre et deuxième semestre. Comme ça, tu as le cours et tu as l'exercice, pareil. Avec tout ça, je pense que tu es pareil pour réussir ta L1. En tout cas, j'espère pour toi. Tu peux commencer un peu cet été. Moi, je trouve ça très bien de réviser entre sa terminale et sa L1. Moi, je l'ai pas fait et franchement, je regrette parce que j'ai pas validé mon premier semestre et franchement, pourtant, j'ai énormément travaillé. Donc, je pense que c'est très important de se mettre à bosser. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que de base, t'es consciencieux. Donc, déjà, je suis rassurée. Pour toi, tu peux te dire que déjà ça, tu fais plus que les autres. C'est bien de commencer à réviser, se faire des petites questions comme ça, prendre les meilleurs conseils. C'est toujours bien, voilà. Ça va te rassurer quand tu vas arriver à la fac de droit, tu seras moins perdu que les autres. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas débarquer en L1, le train, il va partir. Personne va t'attendre. Donc, moi, je pense que le train, quand je l'ai pris en L1, il allait trop vite. Et j'ai pas pris le temps, en fait, d'assimiler le vocabulaire, d'assimiler ce qu'on attendait de moi, alors qu'il y en avait plein qui avaient fait des prépas, qui avaient suivi un petit peu, qui connaissaient un peu ce qui allait se passer. Et moi, je me suis pris le train en pleine face, au mois de décembre, après mes partiels, quand j'ai vu que j'avais pas validé. Donc, c'est pour ça que, voilà, je t'invite, à être un peu consciencieux et que là, cet été, tu te mettes un petit peu, au boulot. Alors, tranquille, hein, tu n'es pas obligé de travailler 10 heures par jour, loin de là. Mais ne serait-ce faire 1 heure par-ci, 1 heure par-là, c'est déjà pas mal. Si dans la semaine, tu arrives à faire entre 1 et 2 heures de travail, je pense que c'est déjà super pour te permettre justement voilà, d'acquérir du vocabulaire, de voir un peu le programme, de comprendre un peu comment ça va se passer et qu'en septembre, ça soit plus simple pour cette rentrée à la fac de droit. Voilà, donc moi, je vais continuer mes petites vidéos à t'expliquer un petit peu tous mes petits conseils. Si tu veux d'autres conseils, tu peux m'écrire sur Instagram, parce que là, franchement, je suis accessible vraiment facilement. Tu peux aussi m'écrire un commentaire, parce que moi, je vais y répondre. Ça y est, c'est bon, je me remets sur YouTube, donc je réponds à tous les commentaires. Et je te souhaite le meilleur pour réussir ta L1 de droit. J'espère que tout se passera bien pour toi. Aie confiance en toi. La L1, c'est un peu un choc, ça change vraiment du lycée, mais c'est des études qui sont passionnantes. Vraiment, crois-moi, tout le monde a sa place. Tu peux réussir ta L1 de droit. Ce qu'il faut, c'est être sérieux, poser les bonnes questions et se remettre en question. Voilà, en tout cas, je te souhaite de passer un super bon été. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bon courage. Salut!